nouvel épisode du podcast D'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre. Je suis très contente de vous retrouver ici ou très contente de vous accueillir si c'est votre première fois. Bienvenue ici. Si je me trompe pas, c'est mon épisode 7 aujourd'hui que vous allez visionner. J'ai filmé là, la semaine dernière, ou il y a peut-être une semaine et demie, une capsule, une vidéo hors série sur un petit déstache là, dans le fond. J'ai fait le tour de mes réserves de laine ici, que j'ai filmé, je vous ai amené avec moi. Il y en a quelques-unes qui m'ont dit que ça donnait le tournis. Je suis désolée. C'était une vidéo un peu improvisée. Là, j'avais décidé de faire le tour de mes réserves de laine, puis pendant que je le faisais, j'ai décidé de prendre la caméra. Donc, désolée pour ceux et celles que ça a donné le tournis. Mais là, aujourd'hui, ça va être une vidéo plus conventionnelle. Donc, on va commencer ça. Tout d'abord, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram D'un rang à l'autre. Sinon, sur mon Instagram personnel, mes Peanuts. Et sur Ravelry, vous pouvez me retrouver sous mes pierres. Comme d'habitude, je vais vous mettre là, les barres avec les textes là, pour que vous puissiez me retrouver plus facilement. Donc voilà, petit changement de décor. Je vais voir comment est l'éclairage ici. Mais je pense bien que la lumière va être bonne. Donc, je vous retrouve là en cette première semaine du mois d'avril. Si je ne me trompe pas, j'ai pas filmé depuis la dernière semaine de février. Dans le fond, mon dernier épisode régulier, c'était la dernière semaine de février. Parce que c'était ma semaine de vacances et aujourd'hui, je suis encore en vacances. Donc, c'est ça. Il me restait 2 semaines de vacances à prendre avant la fin du mois de mai. Puis, j'avais pris celle-ci. Donc, après le congé de Pâques, ça fait une belle continuité. Puis là, cette semaine, je pense bien qu'il va faire beau. Je vais pouvoir profiter de l'extérieur, de la cour. Puis, ça va faire du bien. Donc, on y va. Je vais avoir des projets finis. Je vais vous montrer mes encours. Et je vais aussi vous montrer quelques achats que j'ai faits qui vont être tricotés bientôt. Je l'espère. Donc, voilà. J'ai bien hâte de filmer. Je suis un petit peu fébrile. Ça fait longtemps là, que j'aurais eu le goût de filmer, mais en même temps, filmer sans avoir aucun objet fini, c'est moins ça, là, de juste venir me montrer la binette. C'était moins ce que j'avais envie. J'avais le goût d'avoir un petit peu de choses à vous montrer. Donc, voilà. J'espère que vous allez aimer. OK, donc, les projets finis. J'ai 3 projets finis. J'ai retourné écouter justement l'épisode 6. Puis, j'ai remarqué que le premier que je vais vous montrer, il était en cours. Puis, dans ma tête, ça faisait plus longtemps que ça que je l'avais fini. Je pensais bien que je l'avais fini déjà en février, mais en réécoutant rapidement l'épisode, j'ai vu que c'était un en cours, donc je vais vous le montrer. C'est mes bas. Oui, il y en a bien 2, il y a bien la paire. C'est les bas que je me suis inspirée. Là, j'ai suivi le patron des bas Louis Z de Isère Saint-Germain. Et j'ai pris la laine Bissoc de Biscotte. Coloris Mon Pays, c'est l'hiver. Ça avait été un cadeau de Noël de mon frère qui m'avait été offert, pas Noël 2020, mais Noël 2019. Donc, je suis bien contente d'avoir finalement tricoté cette laine-là. Ils sont pas identiques. J'ai commencé par celui-là. Puis, je pensais bien... Quand j'ai commencé le deuxième, j'avais plus le premier.
avec moi. Je l'avais déjà serré. Puis je pensais bien que j'avais commencé celui-là dans la partie tachetée. J'avais raison, sauf que ici, la partie tachetée était en fait à moitié entamée quand je l'ai commencé. Alors qu'ici, j'ai même au début là, la partie blanc crème. Donc là, en partant des côtes, ben c'est ça. Les couleurs ont un peu toutes été décalées. Ce qui fait que comme ici, là, dans la partie du talon, ben, il y a du rouge là, qui a repris dans le bas, alors qu'ici, là, ça me fait comme une très grande bande tachetée parce que le rouge est tout dans le talon. Moi, ça me dérange pas du tout d'avoir des bas rayés qui sont pas les mêmes, là. Ceux-là sont presque... ouais, c'est ça, sont à pas grand-chose pareil. La seule chose, c'est que je sais pas comment j'ai fait mon compte, là. Moi qui a des tonnes et des tonnes de paires de bas pour moi, j'en ai vraiment beaucoup, là. Ben, j'en ai beaucoup. J'en ai peut-être une douzaine. Puis ils me font toutes très bien. Je sais pas ce que j'ai fait avec eux, mais j'ai fait le pied. J'ai commencé mes orteils trop tôt. Et qui sont un petit peu trop courts. Fait qu'ici, là, le talon, ça tire un peu. Je dirais peut-être comme quelque chose comme 4-5 rangs trop court. Mais bon, comme j'en ai beaucoup, ça va peut-être aller dans une boîte pour faire des cadeaux ou je sais pas. Mais bon, ils sont là, ils sont bien beaux, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur. Donc, projet fini numéro 1. Projet fini numéro 2, ben les projets finis, c'est tout des bas. Projet fini numéro 2, c'est ceux-là ici. Il y a bien les deux. Donc ça, c'est le patron Into the Woods de Melody Hoffman, qui est aussi sur les réseaux sociaux sous Bee Mandarin. Ça faisait vraiment longtemps que ce patron-là m'intéressait. Je suis bien contente de les avoir faits. J'ai pris la laine Regia Premium Sock Yak. Donc, ouais, c'est ça que j'avais trouvé à la lainerie Lépine. J'avais fait là, les bas en fin d'année dernière, là, les bas Canerva avec la couleur lavande. Et puis là, celle-là, c'est la couleur menthe. J'adore la couleur, c'est vraiment beau. Je sais pas, ça zoome plus mon affaire. Pas grave. Mais il y a deux grandeurs dans le patron. La grandeur 56 mailles, puis la grandeur 64 mailles. 56 mailles, j'avais peur que ce soit trop petit, fait que j'ai fait le 64. Parce que le motif, il fait 8 mailles. Puis, je pense que c'est la combinaison de la laine. C'est une laine qui est un petit peu plus dodue que d'autres. Donc, avec des aiguilles 2.5, de la laine plus dodue, puis 64 mailles sont lousses sur mon pied. Fait que là, j'aurais dû faire 56 mailles. Mais je sais même pas, peut-être que 56 mailles, ça aurait été trop serré. Fait que je vais probablement refaire le patron dans une autre laine parce que j'aime vraiment le patron. Ceux-là, je pourrais pas vraiment les porter tout seul. Il faudrait que je les porte dans le fond comme des bas par-dessus d'autres bas, là, dans des bas d'hiver. Ce qui est pas mauvais non plus, là, mais qui était pas nécessairement l'intention de départ. Donc, c'est des bas qu'on commence par les côtes. C'est des côtes 1-1. Puis là, je sais pas pourquoi je m'entête à pas les changer dans les patrons, là, surtout que ça, il n'y a pas de suite, là. J'aurais dû faire des côtes 2-2 parce que je trouve le rendu plus joli, mais bon. Si je les refais, je vais faire des côtes 2-2.
Après ça, on fait comme 3 fois la répétition du motif qui s'intercale. Puis après, c'est un talon double, ben plutôt conventionnel, mais il y a une petite bordure comme en point mousse au début puis à la fin du talon. J'avoue que j'ai bien aimé ça. Faire ça. Après, donc on reprend, on fait notre talonnet, on reprend nos mailles, puis là on fait le gousset en reprenant les répétitions de motifs jusqu'à la longueur qu'on veut. Voilà. Donc eux, je les ai beaucoup aimé les faire. Vraiment. J'ai trouvé le motif très entraînant. Moi, j'ai bien aimé ça. Donc je vais sans doute là, c'est ça, le refaire dans une autre laine, puis je vais peut-être tenter le 56 mailles. Voilà. C'est rare que je fais des jambes aussi longues, puis j'aime vraiment ça. Donc, petite leçon peut-être à retenir, là, de moins paresser, puis de les faire plus longues, les jambes. Donc, projet terminé numéro 2. Ça, je les ai terminés ce week-end. C'était mon... Ouais, c'était un petit projet à temps... Ben, pas à temps perdu, là, mais c'était un petit projet mollo. Puis, il me restait... J'avançais bien, là, le deuxième bas. Il s'est fait vraiment rapidement. Puis là, j'avais celui-là, dans le fond, là, qui approchait de la fin. Donc, j'ai décidé de terminer ce week-end. Et j'avais mon projet fini, qui est mon projet numéro 3, qui était en cours, qui était mon projet plus du bureau. Puis, je l'ai ramené, là, comme je tombais en vacances. Puis, on a fait de la route un petit peu là, pour aller dans un magasin cette semaine, cette fin de semaine avec mon chum. Fait que pendant qu'il conduisait, j'ai avancé mon deuxième bas. Puis là, hier, il me restait juste les orteils puis les talons à faire. Et que j'ai décidé de le terminer. Il me restait les côtes et le talon. Parce que je les ai commencés toe-up, ceux-là. Parce que je les commence toe-up quand je fais des talons en rang raccourci. Donc, voilà. Donc, c'est... Oui, ils sont bloqués, ils sont sèches. J'ai pas coupé mes fils, mais les fils sont rentrés. Je vais faire ça tout de suite après. Donc, c'est de la laine à rayures. C'est de la Cozy Knitter. C'est la couleur Hygge. H-Y-G-G-E. Voilà, que j'aime beaucoup. Et dessus l'étiquette encore? Ouais. Donc, c'est... The Cozy Knitter. Couleur Hygge. On la voit dessus. Peut-être une plus dans le bon sens. Ouais, c'est à l'envers, je crois. Donc voilà. Puis moi, c'était une balle, dans le fond, je pense que... Je me souviens pas pourquoi, mais elle était moins chère, elle était réduite. Puis je pense que c'est parce que dans la balle principale... Christina, il me semble que c'est ça son nom, à la teinturière, elle s'était aperçue que c'était pas le même twist qu'il y avait dans la laine. Donc, elle est un peu plus retordue, celle-là, que sa base régulière, là, puis que dans le fond, que même que le mini pour les talons est twisté différemment. Donc, elle avait réduit là, le prix pour ça. Mais pour vrai, ça s'est super bien tricoté malgré tout. Bon, on sentait la différence un petit peu, mais sans plus, là. Donc, voilà. J'ai fait les deux. Eux, ils sont identiques. J'ai commencé par les orteils, donc avec un Judy's Magic Cast On. Puis la première rayure, c'est de la rayure beige. Donc, à la fin des orteils, on a la rayure beige. Je tricote à peu près 7 pouces de pied.
J'insère un fil contrastant que je tricote sur la moitié du rang pour me marquer l'endroit où je vais faire mon talon. Puis après, je reprends en rond. Puis là, ben, rendu à cette couleur-là, dans le fond, rendu au petit bleu, je savais que la prochaine couleur, c'était la beige. Je me suis dit que ça, comme longueur de jambe, une fois les côtes ajoutées, ça serait une bonne longueur. J'avais pas envie d'ajouter ça, toute cette répétition-là de plus long. Je pense que ça aurait été trop long. Et comme après la bleue, c'était la rayure beige, ben ma balle était prête à reprendre à la rayure beige pour le deuxième bas et être certaine que j'avais exactement la même répétition de couleur pour le deuxième bas sans perdre de couleur. Donc là, il me reste ça. Je vais peut-être faire plus des bas comme de bébé là, avec ça pour réutiliser parce que c'est sûr que j'en ai pas assez pour me refaire autre chose à moi là, avec ça. Je les aime vraiment beaucoup. J'aime énormément ce coloris-là. Ceux-là, je les ai essayés. Ils me vont parfaitement. Fait que moi, là, des bas rayés avec un talon après coup, c'est les bas qui me font le mieux, je pense. Puis c'est sûr que j'adore tricoter. Fait que moi, j'ai tout le temps une paire pas mal de bas à rayures sur mes aiguilles. Donc, projet terminé numéro 3. Voilà, ce qui fait le tour pour les projets terminés. Voilà. Donc, on serait rendu au projet en cours. Projet en cours. Désolée si ça a vraiment fait le son du zip. Projet en cours, j'ai sorte de son sac, c'était un grand châle. C'est mon châle Honey Moss de Andrea Maury. Je me souviens pas là, la dernière fois, je pense pas que j'étais autant avancée. Donc, voilà, on commence ici par la pointe. Puis dans le fond, à chaque 2 rangs, on ajoute une maille d'un côté. Là, puis on est parti pour la gloire. Puis là, on fait cette répétition de ce motif, motif ruche d'abeille, là, pendant vraiment longtemps. Puis là, quand on persévère, on arrive à la charte de dentelle. Voilà. Fait que là, ça, c'est ce que j'ai mis hier matin comme petit marqueur de progression parce que ça faisait quand même un bout de temps que je ne l'avais pas sorti. J'ai mis mon petit marqueur qui est comme un vert type Starbucks pour voir où j'en étais. Puis surtout, pour ce patron-là, j'utilisais, je m'étais imprimé là, le patron papier. Puis là, je me suis rendu compte en le ressortant que j'avais jeté mon patron avec, dans le fond, mes notes d'où est-ce que j'en étais rendue. Puis j'étais, on s'en voit là, quelque part dans la dentelle. Puis là, j'ai un petit peu pris panique. Parce que là, j'étais là, mon Dieu, comment je vais me retrouver? Puis là, j'ai pris 3 secondes, puis j'ai réfléchi. Puis j'ai dit, ben, dans le fond, on augmente d'une maille à chaque rang. Ben, à chaque rang endroit. Fait que j'ai compté combien que j'avais de mailles sur mon aiguille. Puis j'ai regardé à la fin de ma section de ruches. On devait avoir 137 mailles rendues ici. Et que là, j'ai fait, OK, là, j'en ai 149. Comme la différence, c'est 22. En fait, la différence, c'est 12. Fait que ça veut dire que c'est 24. Parce qu'il y a des rangs envers. Donc, et là, j'ai pris une chance. Puis j'ai tricoté le rang 25. Et puis, tout arrivait pile. Fait que là, je sais, je suis rendue où. Puis là, j'ai téléchargé, dans le fond, le patron avec l'application Knit Companion
qui est l'application que j'utilise pour à peu près tous mes autres patrons de toute façon, là. Fait que je sais pas pourquoi celui-là, c'est peut-être pour ça, en fait. Je pensais bien que j'avais tout dans Knit Companion maintenant. Fait que maintenant, il est là, puis je sais, je suis rendue où. Donc, c'est mon châle qui est en taïga de bleu poussière, couleur Mulberry. Là, je sais pas, peut-être que si je tricote dehors cette semaine, ça va me faire une couverture en même temps, fait que je vais peut-être le poursuivre. Je suis rendue quelque part au rang 30 peut-être de la dentelle, puis sur 40, 30 rangs sur 40, puis il faut que je la fasse 3 fois au total, la charte de dentelle. Fait qu'il me reste comme 2 fois là, la charte de dentelle à faire, puis il va être fini. Je sens que je vais vraiment beaucoup l'aimer. Il est très agréable. La texture est extraordinaire. Cette laine-là, moi, je la trouve vraiment fabuleuse. Bien contente d'avoir accepté, d'avoir cédé, là, de m'en acheter. Puis surtout d'avoir réussi à attraper le Shop Update de Taiga cette année. Fait que je suis vraiment contente. Je suis dans mon 4e écheveau. Il me reste ça. De mon 4e écheveau. Puis j'en ai un 5e si jamais j'en ai besoin. Selon les calculs, je devrais avoir besoin d'entamer le 5e un peu. Donc si c'est le cas, je l'ai. Je ne serai pas obligée de sacrifier sur le nombre de répétitions de dentelle à faire. Puis mon reste de taiga, si j'entame le 5e ou si je l'entame pas, mon 5e écheveau va devenir la tuque seigle de Camille Descoteaux. Donc, si j'ai un reste de mon 5e écheveau ou si je ne l'utilise pas pour mon châle, il y a un projet là, destiné à mon 5e écheveau. Donc, c'est ça. Ça va être un châle bien précieux. Ça, c'est un châle que j'ai envoyé une photo à ma maman, puis qui a dit « Waouh, ça serait un beau cadeau! » J'ai dit « Oui, on verra. » On verra. Mais c'est un châle magnifique. Il est de retour dans son sac. Ciao, goût! On se souvient que j'ai gagné mon kit d'aiguille, puis ça venait avec ce petit sac-là, donc ça s'est transformé en sac à projet. Si jamais on entend spinner, c'est les 2 chats qui se chamaillent. Donc, en cours, j'ai lu, là, j'ai perdu mon air d'aller là sur un moyen temps. C'est mon rose cardigan de Andrea Mori. J'ai fini mes 4 panneaux. Ici, la couture dans le dos, elle est faite. J'ai cousu mes épaules, dans le fond, mes dessus de bras, le dessous. J'ai fait des manches. Mon gauge pour les rangs, il est un petit peu off, là. Fait que j'ai fait moins long de côte que demandé. Mais je vais voir, là. Au pire, je vais aller les rajouter. C'est que j'ai peur qu'ils soient vraiment très ample, trop ample, là, des manches. Les garçons! Voilà, donc là j'ai fini les côtes, les autres côtes pour les manches. Puis là je suis en train de faire les côtes dans le bas du chandail. Je fasse à peu près 4 pouces, 4-5 pouces. Moi, j'ai 1 pouce peut-être de fait. Puis là, ça fait presque 2 semaines au moins
au moins, que je l'ai pas sorti. J'ai vraiment perdu le mojo, puis là, tu sais, j'ai fini 2 paires de bas, fait que on dirait que j'avais vraiment plus le goût de le faire. Mais là, il va falloir que je le reprenne. Puis après, il me reste, dans le fond, toute la bande qui va venir se coudre ici, qui est une bande qui vous fait le tour d'en bas, tout le tour du cou jusqu'à l'autre côté, qui est juste comme des torsades. Comme la bande d'encolure, là, qui va venir se coudre après. Fait que c'est ça, il est pas fini encore. Je le trouve superbe. J'adore les couleurs et je sens que je vais vraiment l'aimer. Là, en ce moment, je suis tannée. Fait que j'ai l'impression qu'il faut pas que je le laisse en pause trop longtemps. Sinon, ça se peut qu'il ne renaisse pas de ses cendres. Et ça, ce serait dommage. Donc là, ça, c'est mon autre en cours. Puis j'ai un dernier en cours. Puis là, c'est peut-être là où j'ai gaffé. En même temps, ce que je vais vous montrer, je l'ai fait d'un coup. Puis après, je n'y ai pas retouché. Mais c'est pas l'envie qui manque. C'est que j'ai castonné mon... Oh mon Dieu, je me souviens pas le nom. J'ai vraiment un blanc, ça, c'est pas cool. Le chandail de Amy Loudon. Whitmore Sweater. Moi, je fais tout de mémoire. J'ai pas de notes. Tout est dans ma tête. Donc, j'ai castonné là, mon Whitmore. Écoute, la dentelle, là, elle est fabuleuse. Vraiment fluffy à souhait. Avec son armée de petits marqueurs de maille, puis un sublime brioche à la cannelle comme marqueur de début de rang. Voilà, donc j'ai castonné mes côtes, puis j'ai commencé à faire la dentelle. La dentelle est magique, là. Elle se fait super bien. Puis là, ça, j'ai fait ça une soirée, puis j'ai mis un frein parce que là, sinon, c'est que je vais finir ça avant mon rose cardigan, puis là, ce serait un peu niaiseux. Fait que là, je l'ai ressorti ce matin, là, mais sinon, il est comme caché dans le fond de mes projets en cours. Dans le fond de mes tricots. Donc, c'est avec un cône de Knitting for Olive couleur Dusty Pink, Dusty Rose. Puis le mérino, sorte mérino de Knitting for Olive aussi, Dusty Rose. Donc, c'est les deux que je combine ensemble. Mais ça, là, c'est ça. Là, je l'ai ressorti, puis il me tente que je le resserre comme il faut. Puis que je finisse soit mon châle ou mon rose cardigan avant. Donc ça fait le tour présentement de mes projets en cours. Pour la section des achats, j'ai commencé par, dans le fond, ce qui n'est pas de la laine. J'ai décidé de commander des petits... mettre ça là en attendant. Des petits sacs à projet pour mes bas, entre autres.
parce que j'aime vraiment faire des bas. Puis là, de juste traîner ça lousse dans le sac à main, c'est moins une bonne idée. Donc, j'ai commandé des petites pochettes de chez Lullabies. Voilà, donc ça, c'est Lauriane qui m'a écrit un beau message ici. Puis, j'ai même laissé, là, le petit marqueur qu'elle m'a joint, qui est un petit marqueur de licorne, qui est super beau. Là, je vais le défaire. Donc, merci beaucoup, Lauriane, pour le petit mot. Si tu m'écoutes, ça me fait plaisir que tu m'écoutes. J'ai donc commandé des sacs à projet. J'ai commandé celui-là. Je le trouvais vraiment, vraiment joli. Puis celui-là qui est, si je ne me trompe pas, les deux font partie de sa nouvelle collection de sacs. Puis celui-là, là, moi, lui, c'est lui qui m'accompagne au bureau, là, d'habitude. Puis, voilà. Fait que j'ai commandé ces deux-là. Les sacs de Lauriane, ils sont vraiment bien faits. Petit fermeture éclair avec des beaux tissus à l'intérieur aussi. Celui-là, à l'intérieur, c'est comme des succulentes, des cactus. C'est super beau. Puis ici, à l'extérieur, toute la partie du haut, c'est comme en velours. C'est vraiment agréable au toucher. C'est super doux. Ils sont bien faits pour une paire de bas, là. C'est vraiment parfait. Donc, j'ai... Donc ici, là, mes deux bas finis. Ça rentre vraiment bien. Je pourrais avoir là, mon reste de laine sans souci là-dedans. Fait que c'est vraiment bien. Ils sont super beaux. Je suis vraiment contente de ces sacs-là. Ah, celui-là dedans, je sais comme pourquoi il est si gros. J'ai mon kit de gris Shorty dedans. Parce que j'ai terminé mes bas hier, c'était ceux-là là, qu'il y avait dedans. Donc, j'ai défait ma mini. Dans ça. Quand j'ai fait ma commande, Lauriane, dans le fond, elle a joint quelque chose. Elle a joint un autre sac de sa collection précédente, si je ne me trompe pas. Donc, ici, ce sac-là. Puis, dans le fond, il m'a dit pour faire un cadeau là, à mes abonnés. Donc, ce que moi, j'ai décidé de faire, c'est qu'on est presque à 500 abonnés sur ma chaîne ici. Donc, quand on va atteindre le 500 abonnés, dans l'épisode qui va suivre, je vais faire un concours. Dans le fond, ce sera les gens qui commenteront sur YouTube sous cet épisode-là. Puis, je donnerai un certain laps de temps pour commenter avant de faire le tirage. Donc, je vais annoncer ça officiellement là, quand on aura les 500 abonnés. Puis, je joindrai probablement une autre petite surprise avec ça. Mais donc, Lauriane va vous offrir ça via ma plateforme. Je suis vraiment contente de pouvoir vous donner ça. Donc, bientôt pour vous. Donc, passez le mot aux gens qui visionnent des podcasts ou vous-même, si vous n'êtes pas abonné. C'est vraiment une bonne chose de s'abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez être avisé quand je poste des nouveaux vidéos. Puis là, ben, ça vous donnera fort probablement là, la chance de pouvoir gagner ce petit prix. Donc ça, c'était la phase 1 de mes achats. Après ça, ça fait longtemps que je voulais avoir de la Shirley Bryan, les Deconstructed Fade, pour faire des bas dégradés. Quand elle avait fait des shop updates, ça avait comme pas donné, ou il n'y avait pas de couleur qui m'intéressait quand j'avais été sur sa page. Puis là, dans le fond, entre deux shop updates,
Elle a fait des coloris là, pour la boutique Espace Tricot. Puis, moi, j'ai pris la chance, dans le fond, j'aurais pu les commander chez Espace Tricot, mais j'ai décidé d'aller voir sur sa page au même moment où Espace Tricot avait annoncé qu'ils avaient reçu leur livraison. Puis, les mêmes coloris qu'elle avait fait pour Espace Tricot, il y en avait finalement dans sa boutique. Puis, elle avait eu un update comme une semaine ou deux avant, une semaine et demie avant. Puis, sa boutique était vide, j'avais été voir, je pense, 2 jours plus tôt. Fait que là, les mêmes coloris, ils étaient là. Fait que j'ai décidé de commander directement par elle. Finalement, j'ai commandé un fade pour moi. Puis un fade pour mon amoureux. Parce que mon amoureux, il adore les bas que je lui fais. Puis il les porte, là. Il est vraiment worthy de les bas que je lui fais. C'est hallucinant. Donc, je me suis pris celui-là pour moi, qui est la couleur Surf Camp. Fait que c'est 50 grammes 2 fois, 230 yards 2 fois. Donc on commence là, si on commence les bas par la même place, on va faire nos 2 bas pareils. C'est du 75% mérino, 25% nylon, couleur grosseur fingering. Fait que ça ici, c'est vraiment du bleu plus foncé, bleu plus pâle, ça va dans du rose crème. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais peut-être essayer de vous insérer là, un visuel sur sa page quand on va dans les listings. Il y a des tubes habituellement de tricoter. Donc, on voit vraiment l'étendue du dégradé, ce que ça donne. Et pour mon amoureux, j'ai commandé celui-là, qui est le coloris Vendée. Dans des dorés, tachetés avec du bleu turquoise, là, j'oserais dire. Mais j'ai montré, en fait, là, différents coloris, là, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, j'ai montré celui-là avant de le commander. Me semble, ou peut-être pas. Mais je me suis dit que ce serait une couleur qu'il aimerait beaucoup. Donc ça, c'est un deuxième achat que j'ai fait. Ouais, on va essayer de mettre ça à l'endroit. Hein. Shirley Bryan. Elle est en Ontario. Son logo, il est vraiment parfait. C'est comme un tyrannosaure. Quand j'ai fait cette commande-là, j'ai aussi commandé des tapes à mesurer. Donc des rubans. J'en laisse dans mes sacs à bas pour mesurer. Fait que là, ceux-là, ceux à mon chum, je vais probablement les commencer quand même bientôt. Là. Il m'en parle. Un instant. Ok. J'ai reçu un appel en même temps, je ne sais pas trop si ça a coupé. Mais bref, il m'en parle beaucoup récemment de ses bas. Il a hâte que je les fasse. Mais là, en même temps, ça va être l'été, fait que je ne sais pas s'il va vraiment les porter avant l'automne. Fait que je ne sais pas si je vais les faire si tôt. Mais comme il les porte, puis il fait vraiment attention à ses bas, puis il les aime, puis il en parle, que ben, c'est encourageant là, de les faire. Fait que ça, je suis bien heureuse que ça les rejoint. Mes réserves. Après ça, avec une publication Instagram de Wool Seeker, qui est Isha, j'ai comme flashé sur un de ses coloris. J'ai fait « wow! » C'est super beau. J'ai tout de suite écrit dans ses messages directs pour lui demander si elle avait cette couleur-là en stock. Elle m'a dit oui, avec le lien de la boutique Etsy. Puis j'ai été en commander.
4 écheveaux, dans le fond, de cette couleur-là. Voilà! 4 écheveaux de cette couleur-là, qui est la couleur Stillness. Puis c'est sur sa base Ester. La base Ester, c'est un 70 Merino Super Wash, 20% yak, 10% nylon. Puis c'est un fingering, donc c'est 400 mètres par écheveau. Je ne sais pas si vous connaissez The Wool Seeker, mais elle fait vraiment des beaux coloris. Elle est vraiment bonne, elle est super gentille aussi. Elle m'a joint cette petit mini-là. Je sais pas si Sage comme une image, je sais pas si c'est le nom de la couleur, mais donc ça va être un mini. Je vais le peser. Je suis pas certaine si c'est 10, 15, 20 grammes, mais peut-être que ça va être parfait pour faire des orteils, talons de bas. Puis sinon, ça va aller dans les projets restants. Avec ça, je suis tombée en amour. Après les avoir reçus, puis j'étais en train de tricoter ça. C'est comme moi, ça se ressemble, hein? J'ai vraiment un faible pour les petits mantes, on dirait. Puis ça, en fait, c'est le petit mante, il est vraiment beau, là. Je dis mante. C'est que c'est aussi le yak, qui est comme un petit gris-brun naturel, qui... J'adore, moi, les bases de Merino Yak Nylon, là. Ça vient donner une richesse aux couleurs, là, vraiment extraordinaire. Fait que là, ça, je suis vraiment contente. Ça va, sans l'ombre d'un doute, devenir un Sorel Sweater. De... Je sais pas le nom exact, le Wood Pine... Bon, je dis peut-être n'importe quoi, je vais vous l'écrire. Mais, donc, c'est le Sorel Sweater. Le Sorel, il existe en plein de versions. Il existe le Sorel Sweater standard, qui est comme avec du Merino mohair, qui fait plus un grosseur diqué, avec un col en côte près du cou, puis des manches longues. Il existe le Sorel Summer, qui est... plus en fingering, avec un col un peu plus large. Pas vraiment de côte, là. On commence quasiment tout de suite avec le motif, puis des manches courtes. Puis, là, il vient de sortir, si je ne me trompe pas, le Spring Sorel, qui est comme en déca normal. Ça semble qu'il est en déca, mais pas fingering mohair, là, un déca simple. Puis là, lui, il a comme des côtes, mais des manches plus 3/4, quelque chose comme ça. Donc, puis ils ont sorti à des moments différents, là. Le Spring Sorel, il vient tout juste de sortir. Moi, je pense bien que je vais y aller avec mes 4 écheveaux, là, avec un peu comme mon Wool and Honey, là. Peut-être des côtes un peu plus près du corps, du cou. Puis des manches, là, quelque part comme 3/4. Ou plus courte. Je vais voir où la laine va m'amener. Mais fait que je vais probablement acheter là, le Summer Sorel, parce que c'est celui-là qui est en grosseur fingering. Fait que si je vais avoir le bon compte de maille. Je vais me baser sur celui-là, mais je vais peut-être plutôt regarder un autre encolure que j'ai fait, que j'aime, combien de mailles j'avais, puis comme un peu tricher là, pour les côtes, puis des augmentations jusqu'à ce que j'atteigne le nombre de mailles prévues dans le Summer Sorel. Puis là, y aller de là. Faire tout le yoke, séparer les manches, puis après ça,
faire ouais, les manches à longueur que je veux, puis faire le corps jusqu'où la laine m'amène. Donc, merci beaucoup, Isha. Puis, ils sont magnifiques, tes laines. Puis, j'ai bien hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Puis, les autres, il me reste 2 choses comme achat. C'est, dans le fond, les 12 mois des bas québécois de la maison tricotée. On a, depuis la dernière fois, reçu les mois de février-mars, je pense. Oui, février-mars. Donc, petit avertissement. Si vous n'avez pas reçu vos boîtes ou que vous ne les avez pas ouvertes encore pour que je ne sais pas quelle raison, ben skippez là, peut-être les prochaines minutes parce que j'ai montré les coloris. Donc, il y a celle-là qui était, si je ne me trompe pas, c'était février. Là. Donc, c'est Annie Parent. Puis, c'est un beau coloris. On voit moyen, là, mais il y a des petits roses crème. Il y a des speckles ici, là, qu'on voit bien. Plus jaune, rouge à la rigueur. C'est très doux comme coloris. C'est la couleur Ethereal. Puis, c'est une base de 80% mérino organique, 20% nylon. Donc, il y a 384 mètres dans le 100 grammes. Donc, ça, c'était la couleur de février. Toujours dans une belle petite boîte comme ça. Ouais. Superbe. Avec ça, j'ai une idée de patron que je vais faire avec ça. Parce que je me suis procuré aussi, c'est vrai, le Handmade Sock Society 4. Qui est par la designer Curious Handmade, si je ne me trompe pas. Dans le fond, elle a fait ça chaque année. Une collection de 6 patrons de bas qui sortent à peu près comme un par mois. Puis, dans le fond, tu achètes au début. Puis, si je ne me trompe pas, pendant toute l'année, là, ou en tout cas pendant toute la durée des 6 mois, tu ne peux pas acheter aucun de ces patrons-là en patron individuel. La seule façon de les avoir, c'est via la collection. Donc là, on en a reçu jusqu'à présent 3, si je ne me trompe pas. Puis le dernier qu'on a reçu, quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah, ça va être avec cette laine-là. » il est super beau. J'essaierai de vous inclure une photo ou au moins des informations de ce patron-là. Puis ça va être avec cette laine-là. Puis là, la laine la plus récente qu'on a reçue, qui serait celle dans le fond du mois de mars, parce qu'on a ça toujours à la fin du mois. C'est de Humble Knit. Et là, ça crie le printemps. Ça crie le printemps. Attention à vos yeux. Encore là, si vous n'avez pas reçu votre boîte du mois de mars, ou si vous ne l'avez pas ouverte, avancez. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est vert fluo, là. Pas fluo parce qu'il éclate pas l'écran, là, mais c'est plus vert pomme. C'est plus que vert pomme, là. Avec, ben là, c'est ça, des speckles. Ici, c'est très rose. Là, il y a comme quasiment des bruns jaunes, orangés. Ici, c'est du orange pétant. Ça, là, ça, c'est super beau. Ces couleurs... Et là, je ne vais pas dire n'importe quoi.
Anéonyme. Et c'est 75% laine anglaise, 75% British wool, 25% nylon. C'est 400 mètres dans le 100 grammes. Donc, Humble Knit. Non, il veut pas faire le focus. Mais, je vous le dis, Humble Knit. C'est Naomi, qui est la teinturière de Humble Knit. Ça a un fil, probablement à cause que c'est de la British wool, un peu plus sec peut-être qu'un Merino super wash, mais moi, mes bas préférés, c'est des bas en BFL, là, parce que c'est un peu plus sec. Et que ça, je sens que je vais vraiment aimer le fil dans mes pieds quand je vais faire les bas avec ça. Il faut juste que je trouve un patron pour mettre cette laine-là en valeur. Puis voilà. C'est ça, ça fait le tour des achats. C'est bien en masse. Bien en masse. Donc, c'est ça. Là, comme j'ai terminé mes 2 projets de bas qui étaient sur mes aiguilles, parce que j'ai tout le temps pas mal des bas à rayures, puis j'ai un bas avec un patron, d'habitude. Parce qu'au travail, les bas à rayures, c'est plus simple, là. Quand que je tombe en heure de dîner ou en pause, c'est facile à juste tricoter sans avoir à se concentrer sur un patron. Puis des fois pour la télévision aussi, là, quand on écoute la télévision ici, quand on s'installe au projecteur puis qu'il fait plus noir, des fois c'est plus simple d'avoir quelque chose en jersey. J'ai choisi de tricoter celle-là, ma Samouraï de Scrumptious Pearl, avec un mini de maille en bas, l'essentiel, en couleur rayon de miel, parce que ça va être parfait avec la rayure jaune ici. Donc, ça va être orteil, talon, côte avec le rayon de miel, puis la Samouraï avec un talon après coup. Fait que voilà. Donc ça, il va me rester à caker celui-là. Parce que Scrumptious Pearl, comme ils viennent en petites balles déjà bobinées comme ça, c'est déjà prête à mettre sur nos aiguilles. Et tant qu'à être dans de maille en bas, j'ai choisi celle-là, de maille en bas, l'essentiel, couleur grand cru, que je vais également bobiner puis mettre en cake. Et je vais faire le patron de Nancy Pelletier, le Curly Sue, avec ça. Et ça, c'est la laine que j'ai eue dans le kit du Parfait Matin de Noël en 2020, que je m'étais commandé avec... dans le fond, on avait eu du café, une chandelle, les patrons, puis une laine. Puis moi, j'avais choisi cette couleur-là. Donc là, ça va être mon patron pour mes bas patrons présentement. Donc, c'est ça. Ça va être ça les projets pour qui vont s'en venir. Fait que ces 2 projets de bas-là qui vont aller sur les aiguilles bientôt, avec les autres en cours. Donc, terminer mon châle. Continuer de progresser sur le rose cardigan. On voit tout de suite que j'ai pas tant d'espoir de le finir d'ici au prochain épisode. Mais au moins de progresser. Puis, mon Whitmore sweater que j'espère me donner la permission. Faut juste que je me parle à moi. Hein? J'ai pas demandé la permission à personne. Me donner la permission de l'avancer. Voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai envie de faire. Dans le fond, c'est ça.
Parce que ça, Curly Sue, c'est plus inspiré, là, si j'ai bien compris, dans le fond, d'un type de tulipe, là, ou quelque chose comme ça. Fait que là, avec le printemps qui arrive, je pense que ça va être tout aligné pour que ce soit parfait. Donc, voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci de m'écouter. Merci de revenir si c'est pas votre première fois. Puis, ça fait vraiment plaisir de recevoir des messages de vous sur mes réseaux, là, pour ceux et celles qui osent le faire ou qui le font. C'est super apprécié. Le fait de faire ces vidéos-là, ça m'a aussi encouragée moi-même à écrire des fois à d'autres personnes, puis à faire comme, ben, dans le fond, moi-même, je suis gênée d'écrire aux autres. Puis là, je me dis, ouais, mais les gens, s'ils sont timides de m'écrire à moi, c'est un peu comme ça que je me sens. Puis dans le fond, je veux pas que les gens soient timides de m'écrire. Pourquoi que moi, je m'empêche d'écrire à d'autres? Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente là, quand que je reçois de vos messages puis que je vous lis. Donc, n'ayez pas peur. Commentez aussi. Puis, parlez-en, là, dans le fond, à vos autres amis écouteurs de podcast pour qu'ils puissent eux aussi venir s'abonner à ma chaîne. Puis, j'ai hâte là, de pouvoir faire mon petit tirage lorsque j'aurai mes 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et puis, voilà. Donc, j'ai hâte de vous retrouver. Je ne sais pas ça va être quand la prochaine fois que je vais filmer. Voilà. Ça va dépendre un peu de ce que j'avance comme projet. Pour que j'ai un peu quelque chose à vous montrer aussi. Puis, ça va dépendre de mon temps libre aussi, de comment ça se place les choses. Là, en ce moment, les filles sont à l'école, donc j'ai la maison pour moi tout seul. Est-ce que ça va rester comme ça? On ne sait pas trop. Donc, ça va peut-être aussi venir jouer sur les moments là, dédiés à filmer. Mais voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Puis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis, on se retrouve bientôt. Bye bye!